Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'encouragement, de fortification, d'édification du corps de Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. À tout celui qui est en train de nous suivre en ce moment, que Dieu vraiment puisse vous bénir, puisse accomplir des grandes choses dans votre vie. Le message que nous avons à partager ces jours, c'est que vous devez faire attention aux Éliabes de votre vie. Vous devez faire attention aux Éliabes de votre vie. Notre passage de base se retrouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, une histoire merveilleuse. En fait, c'est une histoire qui nous parle de la grande bataille entre le peuple d'Israël et les Philistins. Et alors le peuple d'Israël et les Philistins se retrouvent en bataille dans la vallée des Téribintes. Alors les frères aînés de David faisaient aussi partie de l'armée. Ils étaient en guerre. Ils étaient dans cette vallée des Téribintes. Alors David lui est resté pour s'occuper de la ferme, pour s'occuper de la bergerie, du bétail de son père. Alors le père de David se rend compte que Isaïe, il se rend compte que ça fait quand même quelques jours depuis que ses enfants sont partis à la guerre. Alors il commence un peu à se soucier. Il s'est dit, bon, ça fait quand même 2 jours, peut-être la provision alimentaire n'est plus suffisante. Alors il appelle David, il fait appel à David, il lui dit, eh bien, il faut que tu ailles voir tes frères, savoir comment ils se portent, savoir est-ce qu'ils sont en bonne forme. Alors prends cette nourriture, et il lui a donné du pain et quelque chose là, et il lui a donné pour qu'il aille apporter à ses frères qui étaient sur les champs de bataille. Alors David part sur les champs de bataille. Alors, quand David arrive dans cet endroit-là, à la guerre, il se rend compte que tout le peuple d'Israël est timoré, tout le peuple d'Israël est en train de trembler. Pourquoi le peuple est en train de trembler? Il essaye de s'informer. On lui dit que il y a quelqu'un qui est en train de terrifier le peuple d'Israël. Il y a quelqu'un qui est en train de jeter le défi à la population d'Israël. Personne n'ose ouvrir sa bouche, personne n'ose parler, tout le monde est timoré. David dit, c'est pas convenable, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ouais, c'est géant, c'est Goliath est en train de te terrifier. Il a jeté le défi contre la population d'Israël. Il demande qu'on puisse lui envoyer une seule personne qui peut se battre contre lui. Alors David a essayé de s'informer, auprès de tout le peuple d'Israël. On lui disait la même chose. Alors David pose la question, qu'est-ce que le roi lui est en train de dire par rapport à cette situation? Et bien on lui dit, le roi a donné comme information la personne, a donné l'information selon laquelle la personne qui va tuer cet incirconcis, la personne qui va enlever l'opprobre enlever l'opprobre dans la population d'Israël, le roi a promis de lui accorder l'affranchissement, donc le roi dit qu'il va affranchir sa famille en Israël, un peu du genre comme on va donner à votre famille une grâce royale. Donc vous allez bénéficier de beaucoup de privilèges, du genre le privilège sénatorial. Eh ben, non seulement ça, mais le roi dit que la personne qui va terrasser cet incirconcis, le roi va lui donner sa fille en mariage. Bon, David s'est rendu compte que c'était quelque chose d'incroyable et que c'était une opportunité à ne pas jamais perdre, tu vois. L'information, elle est importante dans la prise de décision. Oui, chercher des bonnes informations pour prendre des décisions. Et là, David s'est rendu compte que c'était une bonne information pour prendre des décisions. Alors, quand le frère de David voit David, il se met en colère, oui, dans une grande colère. Comment David, tu peux venir ici? Bon, David dit, qu'est-ce que je fais?
Je suis venu juste pour vous donner la nourriture. Tu vois un peu. C'est comme ça que les Eliab fonctionnent. Les Eliab seront contre vous. Les Eliab seront contre vous même sans problème. Vous voyez, ils ne sont pas reconnaissants. Vous lui amenez la nourriture et il se fâche contre vous. Eliab s'est mis en colère contre David. Il dit, je te connais, tu n'es pas venu ici pour rien. C'est pour regarder la guerre. Et tu es venu ici. Ça, c'est une erreur que Eliab est en train de faire. Parce qu'Eliab dit, je te connais, David. Non. Je suis venu te dire que personne au monde ne te connaît. Et les gens ont quelques informations sur toi, mais ils ne te connaissent pas. S'il y a quelqu'un qui te connaît mieux, c'est Dieu. La Bible est en train de dire dans les livres de Psaume, à son chapitre 139, David qui parle, il dit, Seigneur, c'est toi qui me connais, c'est toi qui me sondes. Vous voyez, c'est Dieu qui te connaît parfaitement. Pourquoi? Parce que celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, les mains de l'Éternel t'ont formé. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui te connaît mieux que n'importe qui au monde. Les gens qui disent qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Les gens qui parlent beaucoup sur toi, ils ne te connaissent pas. Une seule personne, oui, quelqu'un qui te connaît, c'est Dieu. C'est la seule personne qui te connaît mieux. Oui, le monde ne te connaît pas. Oui, lui te connaît parce qu'il t'a formé. Alors quand Eliab est en train de dire à David, je te connais, c'est faux. Il est en train de dire, il dit que je te connais, tu es un orgueilleux. Non, il est en train de confondre, c'est une information fausse qu'il donne. Et David n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. David, c'est un homme simple, mais il est courageux, il est audacieux. Oui, il n'a pas la trouille, il ne panique pas. Oui, pendant que tout le monde était timoré, pendant que tout le monde était en train de paniquer, David a refusé de paniquer. David a refusé d'avoir la trouille. Il dit au roi, ton serviteur ira se battre. Pas question que nous puissions rester timorés face à ces insultes de cet homme, face à ces insultes de cet incirconcis. Je ne peux pas rester timoré. Ton serviteur va se lever et ira se battre. Voilà quelqu'un qui est courageux. Oui, en tant qu'un enfant de Dieu, vous devez être courageux. Oui, le monde va vous faire paniquer. Oui, les Eliab vont essayer de vous titiller, vont essayer d'enlever, de briser votre courage, mais vous devez être courageux, vous devez être déterminant, vous devez être audacieux, oui, pour réaliser de grandes choses. Ouais, il va falloir que vous soyez courageux. C'est comme ça que David était. Il était courageux. Et il a décidé vraiment d'aller en découdre, en finir avec cet incirconcis qui s'est permis d'insulter l'armée du roi de gloire, d'insulter l'armée de l'Éternel, le Dieu des armées. Non, et David a dit, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser cette opportunité. Il faut que je tranche la tête de cet incirconcis, il faut que je coupe la tête de cet incirconcis. Oui, vous devez être déterminant aussi, il faut prendre des décisions, il faut être courageux. Il y a des défis devant vous, il ne faut pas baisser le bras. Levez-vous, allez affronter ces défis-là. Oui, David a décidé de s'élever et d'aller affronter le défi. Autre chose qu'Eliab lui dit, il lui dit, mais tu as laissé la bergerie entre les mains de qui? Tu vois, comme pour dire, c'est quelque chose qui est caché que Eliab est en train de dire. C'est qu'il dit, il est en train de dire à David, toi ta place n'est pas ici, hein. Toi tu dois rester en brousse. Tu dois rester en brousse, c'est là qui est ta place, oui. Oui, les Eliab vont vous essayer de vous minimiser, vous montrer que vous, votre place, c'est toujours la bassesse. Votre place, c'est toujours des petites choses. Non, vous êtes un roi. La royauté est en train de vous attendre, oui. Et il y a une grande vision, oui. Les Eliab de votre vie vont essayer d'aménuiser votre vision, oui, de réduire votre vision à rien, mais ne les écoutez pas. Oui, ce que vous devez faire, il ne faut pas écouter les informations qui viennent d'Eliab. Vous devez écouter les informations qui viennent de l'Éternel. C'est pourquoi David était sûr qu'il n'était pas seul, était avec l'Éternel. Et Saül lui dit, comment tu vas t'en sortir? David dit, l'Éternel, le seul qui m'a soutenu. Tu vois, avec mes mains, j'ai réussi à tuer l'ours. Avec mes mains, j'ai réussi à terrasser le lion. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Avec ces paroles, Saül a dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Mais Saül a essayé de donner à David une armure. Mais quand David a essayé cette armure, il s'est rendu compte que c'était une armure qui était lourde. Et c'était vraiment compliqué pour qu'il puisse s'en servir. Tu vois, vous ne devez pas prendre le potentiel des autres pour les utiliser dans votre vie. Concentrez-vous, focalisez-vous sur le potentiel que
n'avez pas à prendre les potentiels des autres. Non, vous devez vous découvrir, vous devez vous étudier, vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître le potentiel que l'Éternel a enfoui en vous. C'est à partir de ces potentiels-là que vous allez faire la différence. C'est à partir de ce potentiel-là que vous allez faire des grandes choses. Donc David s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de prendre l'armure de Saül, mais il devrait se focaliser sur ses propres armures, ses propres armes. Et là, alors David dit, moi j'irai combattre ce Philistin avec mes armures. Ce qui est sûr, c'est que à la vue des hommes, à la vue humaine, l'armure de David était une armure faible. Mais sur le plan spirituel, en esprit, non. L'armure de David, c'était une armure excellente. Oui, c'était plus que la bombe atomique. Il avait des armes lourdes, oui. Aux yeux des hommes, ce n'était qu'une fronde. Mais sur le plan spirituel, c'était une arme efficace pour en découdre avec cet incirconcis. Oui, vous devez être courageux. Vous devez vous focaliser sur ce que l'Éternel dit. Ne vous focalisez pas sur les paroles que les Eliab vous donne. Oui, les Eliab vont vous donner des informations nocives, des informations pour que vous puissiez rester paralysé, pour que vous puissiez rester sans espérance, pour que vous puissiez rester en train de pleurer. Oui, ils ne vous diront pas que vous êtes meilleur, ils ne vous diront pas que vous êtes un roi, ils ne vous diront pas que vous pouvez aller de l'avant. Oui, ils vont essayer à chaque instant de minimiser vos compétences, de minimiser le potentiel que Dieu a enfoui en vous. Ne les écoutez pas. Avec les Eliab, on fait une chose, on ne les écoute pas. Oui, quand Eliab était en train de parler, David a fait une chose, il n'a pas écouté son frère, mais il s'est focalisé sur les défis qui étaient devant lui. Il s'est focalisé sur les défis qui étaient devant lui, celui de renverser, donc de coudre avec les géants Goliath, donc de coudre, donc finir avec les géants Goliath. C'est ce que David a fait. Oui, il est reparti à la guerre, il était sûr que l'Éternel qui était avec lui fera la différence. Oui, on le voit même quand il arrive sur le champ de bataille, le géant, le Goliath se présente avec une armure excellente, une armure efficace aux yeux des hommes. Mais David dit, oui, toi tu viens avec moi avec plusieurs choses, mais moi je suis en train d'avancer vers toi. Au nom de l'Éternel, avec la main de l'Éternel avec moi. Ce qui a fait la différence dans cette lutte, dans cette bataille, ce n'est pas l'armure sophistiquée, non. Ce qui a fait la différence, c'est être avec l'Éternel. Oui, soyez avec l'Éternel, oui. Si vous voulez relever de grands défis dans ce monde, il va falloir que vous soyez avec l'Éternel. Il faut que l'Éternel soit de votre côté pour que vous puissiez faire la différence. N'allez pas seul, vous allez vous faire massacrer. Oui, seul, vous allez vous faire tuer. Oui, soyez avec l'Éternel. À chaque instant, à chaque moment, dans n'importe quel défi, soyez avec l'Éternel. Soyez courageux. N'écoutez pas les Eliab qui vous découragent. N'écoutez pas ceux-là qui ne reconnaissent pas votre valeur. Oui, il y aura des gens qui reconnaîtront votre valeur. Il y aura des gens qui reconnaîtront votre grandeur, votre potentiel. Oui, soyez courageux. N'écoutez pas les Eliab. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Oui, marchez toujours avec Dieu et c'est lui qui fera la différence dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit à la prochaine. Merci bien.